bon matin le 7 juillet. Déjà du lit, mes idées se pressent vers toi, mon immortel bien-aimé, de temps en temps joyeuse, puis de nouveau triste, attendant du destin de savoir s'il nous écoutera. Vivre, je ne le puis que totalement avec toi ou pas du tout. Oui, j'ai décidé d'errer au loin jusqu'à ce que je puisse voler dans tes bras et me dire chez moi auprès de toi, que je puisse envoyer mon âme tout entourée de toi dans le royaume des esprits. Ô Dieu, pourquoi faut-il se séparer de ce que l'on aime tant, et pourtant ma vie à Vienne comme maintenant est une vie misérable. Ton amour fait de moi le plus heureux et le plus malheureux à la fois. Sois calme, c'est seulement en considérant notre existence à travers le calme que nous pourrons atteindre notre but de vivre ensemble. Sois calme, aime-moi, aujourd'hui, hier. Quel désir baigné de larmes vers toi, toi, ma vie, mon tout. Adieu, ô continue de m'aimer, ne méconnais jamais le cœur tant fidèle de ton bien-aimé. Ludwig, à jamais à toi, à jamais à moi, à jamais à nous. Fort heureusement, par-delà les élans contrariés ou les échecs, la musique était toujours là pour refermer ses plaies et l'aider à redresser la tête. En réalité, ce début du 19e siècle était exaltant, car les créations se suivaient à un rythme échevelé. Rien ne lui avait fait plus de plaisir que les réactions enthousiastes du public lors des 3 concerts de 1800, 1806 et 1808. Pourtant, il était si difficile de les organiser à cette époque. Tant qu'il s'agissait de musique légère et de bal, Vienne était insurpassable. Les différentes salles de l'Apollo permettaient à près de 10 000 personnes de danser en même temps le même soir. Mais pour la musique savante, celle qui demandait un peu d'effort aux Viennois, c'était une autre chanson. Bien avant que la Société des Amis de la Musique ne soit fondée, en 1812, et qu'elle donne 4 ou 5 soirées musicales par an, aucune salle n'offrait une saison de concert digne de ce nom. Il fallait donc tout prendre en charge, louer un théâtre à ses frais, payer les musiciens, les solistes et les chœurs, se démener comme un beau diable pour y faire venir le public, et espérer que les recettes couvrent les frais engagés. Si le concert de 1808 dura plus de 3 heures, c'est tout simplement parce que Beethoven n'avait qu'une seule soirée pour faire écouter ses dernières compositions. Air pour soprano, Gloria et Sanctus de la messe en ut, Fantaisie pour piano, chœur et orchestre, 4e concerto pour piano, 5e et 6e symphonie. Au fil des années, sa vie semblait vouée à jamais à une sorte de loi des extrêmes, partagée entre les plus douloureuses déceptions amoureuses et les plus grandes exaltations musicales, entre les drames personnels et la reconnaissance d'une partie du public, comme si le sort décidait à tout moment de son bonheur ou de son malheur. Certaines pages de ce dernier concert n'étaient-elles pas tout à la fois l'expression d'une menace terrifiante et la volonté de lutter corps et âme contre cette destinée implacable ?